Alors, on avait en HTF les cadrans ici de notre mèche weekly et donc les niveaux à atteindre, le plus haut évidemment de la semaine précédente, ce haut ici, puisqu'on est rentré dans un programme d'achat, au-dessus de nous encore, l'order flow et la liquidité externe. Le prix à BOS ici. Mais ce BOS, on voit qu'on a atterri dans notre breaker. Qu'est-ce qu'on a fait après le breaker? On a non seulement cassé le plus haut, on a ce choc intérieur pour repasser en premium, mais en plus, on a notre grand RTH gap. On a un grand gap d'ouverture aujourd'hui. Le RTH gap ici, il fait plus de 120 points, donc si on le retrace, pour moi, ça sera sur le premier ou le deuxième niveau. Aujourd'hui, attention, nous sommes vendredi, on clôture cette bougie, la bougie qui est ouverte ici lundi, première fausse course, le vrai mouvement, et voilà, comme on l'a vu, ce up qui revient chercher cette liquidité. Alors, au-dessus de nous, on est en M15 à gauche, on a bien cette liquidité, et à la question, qu'est-ce que cette flèche ici à droite? C'est du M1, et en dessous, du 15 secondes, qu'est-ce qu'on constate? À l'ouverture, on a cette impulsion, on vient chercher le haut de cette imbalance et le 8h30 il tient à ce moment-là, mais il tient aussi au moment de l'impulsion de 9h ce matin. Donc on crée ce breaker, là on passe au-dessus de nous et c'est pour ça que je veux pas encore le vendre, parce qu'on n'a pas atteint notre niveau. Oui, on a créé un haut, oui, on a un BOS baissier ici, mais regarde, on vient s'appuyer sur ce POI haussier et il fonctionne, il nous donne cette confirmation. Donc en 15 secondes, pardon, en dessous, c'est un petit peu plus précis. On recrée une inversion d'imbalance et on casse ici, on crée un breaker. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une vente pour moi, c'est un achat pour aller récupérer ce niveau-là.